Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens vers vous pour vous parler de la valise de maternité, donc la partie 2, donc ce qui concerne la valise du séjour. Donc j'ai divisé, c'est une très grosse valise de voyage. J'ai divisé cette valise en deux, une partie bébé, une partie maman. Donc on va commencer tout de suite avec la partie bébé. C'est énorme, donc ça va être très long. Je vais pas tout vous montrer non plus dans les détails, mais voilà, en gros. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous demande plusieurs choses. Il nous demande 5 à 10 pyjamas, 10 bavoirs, des bodys, culottes, chaussons, bonnets, etc. Donc j'ai suivi à peu près à la lettre les quantités qu'il demandait. Moi après j'ai fait à ma sauce comme je vous disais, puisque je ne sais pas dans quoi elle va rentrer, si elle va rentrer dans du naissant ou dans du 1 mois. Donc j'ai divisé les quantités en deux, un petit peu de naissant, un petit peu de 1 mois, comme ça au moins j'aurai un peu de tout. Et au moins il n'y aura pas besoin d'aller courir partout, puisque nous habitons quand même à 45 minutes de route de la maternité. Donc je vois pas trop Mimou faire des allers-retours plusieurs fois par jour, le pauvre il va déjà être fatigué. Donc voilà, je vais éviter au maximum de le faire rentrer à la maison. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc ce que j'attrape en premier, c'est pareil, j'ai tout mis en pochon. C'est plus simple niveau organisation. Ça, ce sont toutes les affaires de bébé pour le séjour. Donc dedans, je vais pousser ça, voilà. Dedans, on y trouve excusez-moi, un petit pochon comme ceci, où j'ai mis des chaussons, des bonnets. Donc là on a une petite paire de chaussons. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits bonnets, je crois. Voilà, c'est ça. Donc hop là, petit bonnet comme ceci. Voilà, un rose et un blanc. Voilà. Des petits chaussons de laine comme ceci, que je trouve vraiment très mignon. Donc j'ai emmené plusieurs choses, je sais pas si elle mettra tout, mais on verra bien. Et puis pareil, encore des chaussons de laine et quelques paires de chaussettes. Voilà. Donc j'en ai pris plusieurs, sachant que je vais y arriver. Sachant qu'il y a des chaussettes pour la sortie de maternité, pour la sortie de la maternité. Donc en fonction de la tenue, voilà, celle-ci ou celle-ci, à voir, on verra bien. Puisque pareil, pour la sortie de la maternité, j'ai prévu une tenue de sortie en 1 mois et une tenue de sortie en naissance, en fonction de comment elle aura pris du poids ou pas. Voilà. Ensuite, il demandait des petites brassières de laine, même en été. Donc moi j'ai pris ça. J'en ai pris 3 plus ceux de la naissance. Donc j'en ai pris une grise, comme ceci. Voilà. Une beige. Hop. Comme ça. Avec un petit nounours dessus. Et une toute pilou. On dirait un petit mouton. Donc voilà, j'ai pris ça. Et ensuite, je me suis organisée donc en haut que des tenues de naissance et en bas des tenues en 1 mois. Donc par exemple, là en naissance, j'ai fait par tenue. En fait, j'ai mis un body, un pyjama, un body, un pyjama. Comme ça, au moins, c'est organisé. On n'aura pas besoin de chercher au jour le jour. Donc voilà, donc des petits bodys, un petit body comme ceci. Voilà, hop, avec un pyjama. Voilà, donc ça c'est du naissance. Et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 en taille naissance. Donc 6 pyjamas, 6 body taille naissance. Et j'ai pris la même chose en 1 mois, pardon. Donc en 1 mois, un body comme ceci, voilà. Et un pyjama comme ceci, que ma copine Morgane, à qui je fais un petit coucou, m'a offert et qui elle aussi est enceinte. Donc d'ailleurs je te remercie beaucoup pour les petits pyjamas, c'est très gentil. Et donc pareil, j'en ai pris 6 également. Voilà, c'est ça, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Donc 6 body taille 1 mois et 6 body et 6 pyjamas taille 1 mois également. Donc ça fait au total 12. Donc je pense qu'on est large, puisque j'ai une copine qui m'a conseillé d'en prendre plus qu'il fallait, dans le sens où si le bébé régurgite beaucoup ou pas, s'il faut le changer entièrement ou pas. Donc voilà, au moins je préfère prévoir plus que pas assez. Donc voilà pour les affaires de bébé. Hop, comme ceci. Hop. Ensuite, j'attrape ce cabas, ce petit cabas là, donc la vie en... Enfin, oui, je crois que c'est ça. Vous voyez la vie en rose, donc c'est un petit tote bag de la boîte rose que je vous conseille, que vous pourrez retrouver chez votre sage-femme. Donc dedans, j'y ai mis son protège carnet de santé que ma belle-sœur nous a offert, qui est très très beau. J'ai pris un coussin anti-tête plate, puisque je ne veux surtout pas que ma fille ait la tête plate. J'ai la hantise de ça, donc je l'ai emmené avec moi. J'ai pris une turbulette en 0,6 mois, puisqu'ils en demandaient 2, il me semble. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est une turbulette que Caro et Tim nous ont offert. Toute pilou pilou, bien chaude, voilà, qui est très très belle. Et j'ai pris une couverture épaisse, puisqu'ils en demandaient une, donc elle est rose, tout simplement, elle est comme ceci. Voilà, hop. Je ne vais pas la déplier entièrement, mais voilà pour ça. Ensuite, j'ai prévu pour la sortie un autre pochon. Oups là, tout tombe. Un autre pochon comme ceci, puisque je sais pas trop comment elle va sortir, en fait, dans le sens où je sais pas si on va utiliser un nid d'ange ou si on va utiliser une combi pilote dans le cosy. Je sais pas trop, on verra en fonction du temps, s'il fait très très froid ou pas, ou voilà, et en fonction de comment on a envie aussi. Donc je laisserai le choix à Mimou. Donc, alors, que j'arrive à vous la sortir, j'ai ma pochette qui me fait défaut, je n'arrive pas à l'ouvrir, parce qu'il y a les aléas du direct, c'est formidable. Voilà. Donc un nid d'ange exprès pour cosy, donc c'est un nid d'ange comme ceci. Voilà, donc avec les trous pour passer les sangles. Donc c'est un nid d'ange gris comme ceci. Voilà. Ou sinon, c'est une combi pilote comme ça en 0,3 mois, il me semble. Donc avec les petites oreilles, je trouve ça trop mignon. Donc elle est rose. Et ce sont les Aristochats, c'est Marie. Voilà, donc c'est du 0,3 mois, il me semble. Ouais, 1,3 mois, pardon. Donc voilà, en fonction de comment on voudra habiller bébé. Donc c'est bien chaud, c'est bien épais. Donc elle ne devrait pas avoir froid. Ensuite, j'attrape ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est pas du tout obligatoire, c'était pas du tout marqué, mais moi je trouve que c'est plus propre, plus hygiénique. Ce sont des sacs à couches parfumés, que j'ai trouvé chez Action pour 3 francs 6 sous. Pour déjà les couches de bébé, pour pouvoir les mettre dans la poubelle. Parce que je sais pas si on a ce qu'il faut dans la chambre pour changer bébé, ou s'il faut aller dans une autre salle. Je sais pas du tout comment ça se passe, j'ai pas encore visité la maternité, j'y vais très très bientôt, là le 5 novembre. Donc voilà pour les couches de bébé, et ainsi que pour moi mes serviettes hygiéniques et les couches culottes jetables. Je trouve que c'est quand même plus agréable pour les personnes qui font le ménage dans la chambre d'enlever ça, même au niveau des odeurs et tout ça. Enfin, c'est pas forcément très top à manipuler. Donc voilà, j'ai pris des petits sacs comme ceci. Ensuite, j'ai une autre pochette comme ceci. Donc ce sont des produits de toilette, puisque ma maternité ne fournit pas, elle fournit pas certaines choses, donc j'ai préféré prévoir. Donc dedans j'ai pris, hop, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, ça on s'en fiche. J'ai pris de l'éosine, donc je pense que c'est pour le cordon ombilical, il me semble. Alors je sais pas s'ils fournissent là-bas ou pas. Moi j'ai préféré en prendre au cas où. Une petite bande de sérum Phi. Voilà. Quelques compresses stériles, même si je pense qu'ils vont en fournir. J'ai pris mon liniment, donc de la marque Biolan. C'est un liniment oléo-calcaire à l'huile
d'olive d'origine naturelle, 90%, 98% pardon, nettoie et protège le siège, donc voilà. Ça n'a pas d'odeur particulière, c'est assez neutre, donc voilà, on verra bien. Et ensuite j'ai pris un gel lavande 2 en 1 corps et cheveux, donc ça c'est la marque Repère, on verra bien si elle le supporte ou pas. Parce que franchement quand on a fait les courses, il y avait tellement de choses, tellement de marques différentes, avec des compos tellement différentes que on s'est pas pris la tête, on a pris la marque Repère, on verra bien, si elle supporte pas on changera, et puis voilà. Donc j'ai pris en grand format et en flacon de pompe, ce que je trouve très pratique. Voilà pour ça. Hop. Ensuite, une autre petite pochette comme ceci, où dedans j'ai mis la trousse de toilette de bébé, on va dire. Donc une petite trousse comme ceci, que j'ai trouvé chez Action pour quasiment rien. Où dedans j'ai une brosse à cheveux. Voilà, avec le peigne. Un thermomètre digital pour lui prendre la température. Voilà, ça il le demande. J'ai pris une crème hydratante pour le visage et le corps, donc de la marque Repère également. Ça c'était pas stipulé mais j'en ai pris une quand même. Un thermomètre de bain. Voilà. Des ciseaux à bourron. Une petite lime à ongles et un coupe-ongle. Voilà, au cas où, un coupe-ongle bébé tout simplement. Voilà, comme ceci. Hop. Et je lui ai mis son attache tétine, donc il y a son prénom dessus, mais je vais le cacher. Je veux que ça reste secret, donc voilà, c'est un attache tétine. Tout simplement. Donc voilà pour la petite trousse de toilette. Hop. Avec l'attache tétine, bien évidemment, j'ai prévu la tétine qui va avec, donc dans une petite boîte comme ceci. Hop, alors il faut que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc c'est une tétine de la marque Dodi, c'est une tétine 0,2 mois, donc comme ceci. Voilà. Je la trouve très très belle. Hop. Ensuite j'ai pris, c'était pas marqué mais j'ai pris 2 langes. Alors je sais pas du tout si je vais m'en servir ou pas, mais je pense que si quand même. Donc un lange comme ceci, avec marqué Love dessus, que j'ai trouvé chez Action. Et l'autre avec des petits cœurs. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc au cas où bébé, voilà, pour faire le petit rot, mettre ça hop comme ceci sur l'épaule pour pas se salir. Je pense que ça peut toujours être pratique des langes. Ensuite j'ai pris 10 bavoirs, c'était marqué 10 bavoirs, donc voilà tout ce que j'ai pris comme bavoir. Et il demandait 2 capes de bain, enfin 2 serviettes de bain, donc une comme ceci et une comme ceci. Voilà pour ça déjà. Tac. Et tac. Voilà. Ensuite, les tenues de sortie de bébé qui sont là-dedans. Donc ça c'est vraiment la pochette pour les tenues de sortie qu'elle va porter pour sortir de la maternité. Puisque nous quand je vais sortir de la maternité, nous ne rentrons pas directement chez nous. On a pas mal de choses à faire dans le sens où on doit passer voir mon arrière-grand-mère pour lui présenter la petite puisqu'elle ne peut pas se déplacer. Et on doit aller chez ma grand-mère également pour lui présenter la petite aussi puisqu'elle ne peut pas se déplacer. Et normalement après, on est censé faire un petit repas avec mes parents, mon frère et ma belle-sœur. Et on est censé manger raclette puisque je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose et je ne peux pas manger de raclette et je suis très frustrée, pardon. Et donc je veux manger raclette en rentrant de la maternité. Donc c'est prévu comme ça. Donc on a quand même une journée bien chargée. Donc voilà, alors si bébé rentre dans une naissance à la sortie de la maternité, j'ai prévu cette petite tenue. Voilà, donc je vais vous montrer en détail quand même. Donc c'est un petit pantalon rose, comme ceci. Voilà, un petit peu treillis, qui est très épais à l'intérieur.
Voilà, comme ceci, avec un petit haut comme ceci qui vient de chez Tape à l'œil. Voilà. Avec un petit gilet qui vient, c'est de la marque Kitschun. C'est ma maman qui nous l'a offert. Avec, j'espère, un petit bandeau. On verra bien si je peux lui mettre ou pas. Le pantalon, je sais plus d'où il vient. Les petits babies. Ça, c'est un truc que j'ai acheté d'occasion, donc je peux pas vous dire. Et puis des petites chaussures si elle les supporte, si c'est pas trop lourd à ses pieds, sinon je la laisserai en chaussettes. Mais voilà, des petites chaussures comme ceci. Donc ça, c'est pour la tenue naissance, en taille naissant pour la sortie. Et si elle rentre dans du 1 mois, j'ai prévu une autre tenue qui est trop belle, j'adore. Donc c'est une petite robe comme ceci en laine, tout en laine. Voilà, rose et grise. Je la trouve tellement belle. Je l'ai achetée chez Babou. Je l'ai dû la payer 8 €, je crois. Avec un petit legging, comme ceci. C'est tout petit. Donc ça, c'est du 1 mois. Voilà. Avec le petit gilet, comme ceci, donc rose, avec de la petite dentelle blanche. Je trouve ça tellement joli. Donc c'est très girly, hein. Et un petit bandeau comme ceci. Voilà, donc après c'est optionnel, hein, le bandeau, on verra bien. Et les petites chaussures que j'ai achetées, il me semble, chez Action, je crois. Comme ceci, donc pareil, très girly. Grise à paillettes et rose. Je trouve ça très joli. Ensuite, c'est bientôt la fin de la partie bébé. J'ai pris un paquet de couches puisque ma maternité ne les fournit pas. Donc j'ai pris la marque Pampers, comme je vous disais, en taille 1. Il y en a 72 dedans. Et c'était pas précisé, mais j'ai pris un paquet de duo maxi carré de coton extra doux de la marque Repère. Je me suis dit, on sait jamais, ça peut toujours servir. Donc voilà pour la partie bébé. Maintenant on passe à la partie maman.